Les manteaux là. Oui, je m'en fiche. Allez, hop, on y va. Vite, c'est 8h15 là. Allez, go. Maman, tous les poissons depuis là. Ah non. Là. C'est toi qui as fait ça sur Il y a deux écoles. Une série documentaire de Delphine Saltel. Premier épisode, les deux fleuves. Chaque matin, j'emmène mes 2 filles à l'école maternelle. Sur le chemin, on retrouve tout un petit monde. Le trottoir est rempli de parents qui tiennent leurs enfants par la main. Il y a les gens des tours HLM, il y a des pères en costume cravate, Allez, c'est bon, vous pouvez traverser. les petits commerçants. Attention à la flaque. C'est populaire, mais c'est quand même assez mélangé. C'est un moment de vie quotidienne tout à fait banal, mais moi, à chaque fois, j'ai l'impression de participer à une sorte de grand rite social. Bonjour, ça va? Bonjour madame. Fadil se déguise en Zorro. On est tous là, différents, Ça va Ouyem? mais avec le même désir, le même espoir pour nos enfants. Pauline, tu vas te déguiser en quoi? On les accompagne vers l'endroit où ils vont apprendre, s'élever, devenir quelqu'un. Quand je vais à l'école, mes 2 pieds tapent le sol et on entend sur le trottoir mes 2 pieds dans mes chaussures noires. Et puis à un moment, il y a une rue à traverser pour accéder au bâtiment de notre école. Et là, le flot des familles se sépare en deux. Ça fait comme une fourche ou un aiguillage de train. Il y a ceux qui traversent vers l'école publique et ceux qui restent sur le trottoir et continuent un peu plus loin. Eux, ils vont à l'école privée qui se trouve à une centaine de mètres. Pourquoi ? Pourquoi ils restent pas avec nous ? De quoi ils ont peur ? En fait, il y a beaucoup de familles dans l'immeuble. Déjà, c'est un immeuble avec, je dirais une vingtaine de familles avec des jeunes enfants. Elle, c'est la mère de la meilleure copine de Pauline, ma fille aînée. C'est comme ça qu'on est devenus amis. Et notamment tout un groupe de familles, de gens qui sont là depuis un certain temps, qui se connaissent, qui sont amis, qui se voient le week-end avec les enfants qui sont copains. Et donc, tous, je sais pas de quelle manière ils se sont incités les uns les autres, mais tous ces enfants-là sont à l'école privée juste à côté. Voilà. Ils habitent dans une résidence moderne, assez chic, juste derrière chez nous. Et lui, c'est son mari. On dit qu'on a acheté l'appartement parce que les propriétaires d'avant, ils étaient dans cette bande et ils nous ont dit il y a une super école privée à côté, c'est là que sont nos filles, c'est hyper bien. On vous déconseille l'école publique, il y a un gamin qui s'est fait taper. Ce truc-là, j'ai l'impression qu'on l'a réentendu. Genre la vieille histoire, c'était quand même il y a 5 ans, qu'il disait il y a un enfant qui s'est fait taper, donc c'était un truc qu'on se disait pour expliquer pourquoi il fallait pas aller à l'école publique. Un peu comme Donc il y a sûrement d'autres raisons de pas y aller. Un peu comme un alibi en fait. Tous se racontaient cette histoire, se rappelaient pour se un peu persuader qu'ils faisaient bien de ne pas mettre leurs enfants à l'école publique. Donc moi, avec mes 2 filles, je traverse vers l'école publique. Je traverse avec les femmes en boubou qui portent leur bébé dans le dos, avec les mères célibataires en tongs et survêtements, avec les dames voilées. Qu'est-ce qui se passe ? Bonjour Kadi. À voir, c'est vraiment frappant. Bonjour Sarah. Il y a un tri, social et ethnique, implacable. Bonjour Ouyem. Bonjour Rebecca. Bonjour Iba. Bonjour Amadou. Bonjour Khadija. Bonjour Anis. Bonjour Dior. Bonjour Inès. Bonjour Charlène. Bonjour Mohamed. Bonjour Wael. Bonjour Chanel. Bonjour Cyrine. Bonjour Eden. Bonjour Pauline. Les filles, ça a pas l'air de leur poser problème. Mais moi, je me sens un peu décalée. Bonjour, vous êtes bien? Ça va et vous? Oui, merci.
Mon père est médecin, j'ai fait des études supérieures et je pars en vacances plusieurs fois dans l'année. Tu dis bonjour, Gloria? Ça fait plaisir de te voir sourire plutôt que de pleurer le matin. Croise les doigts là. Et là, j'ai l'impression que tous les gens comme moi ont disparu. Du coup, je suis toujours très consciente de moi-même. Je me sens même vaguement ridicule. Ouais, d'accord. Il n'y a plus pas Ouais, de sortie prévue. Avec mes boots à 200 € et mon sourire emprunté, C'est la classe ici de Rokia. On peut présenter le carnaval. Ça va être en élémentaire. je fais semblant que tout va bien, D'accord. En élémentaire en fait. Et À 9h30. que je n'ai pas du tout remarqué l'erreur de casting. Les parents? Ils vont faire le tour. Et après les Pourquoi je me sens si mal à l'aise? spectateurs à l'école élémentaire. Je viens pas non plus d'une autre planète. Vous aviez des choses prévues? Non, j'ai pas, mais... Pour qui je me prends? Bah, il faut venir. Faut que vous demandiez l'autorisation à votre mari. C'est un peu compliqué. L'autre jour, je suis allée discuter de tout ça avec Fatia. Fatia, c'est la nounou qui a longtemps gardé nos filles. Elle vit dans les HLM en briques rouges en face de notre immeuble, avec ses 2 grands ados. Ça va? Elle les a élevés seule, elle en est très fière. Très bien. Les filles. Ils font de bonnes études. Déjà, mon choix, lorsque je suis arrivée dans le quartier, je ne connaissais pas. Le temps de mettre Yasmine à l'école maternelle, je vois qu'il y avait trop de bagarres. Et je me posais la question, où sont les parents médecins? Où sont les parents pharmaciens? Où sont les parents directeurs? Mais nous, on n'est que des gens, des ouvriers. Où est partie notre société? Et comme j'ai travaillé à l'hôpital, j'ai demandé, mais où sont... Il m'a dit, mais tu plaisantes, moi je ne mets pas mes enfants dans le public parce qu'il y a mauvaise fréquentation. Moi, mes enfants, je les mets dans le privé. Je dis, ah bon? Il m'a dit, oui, hein, tu les riches, on met les enfants dans le privé. Nous, le privé, c'est pour les enfants qui ne travaillaient pas au Maroc à l'époque. Je suis arrivée ici, je vois les riches qui mettent les enfants dans le privé. Que nous, c'est les enfants qui sont rejetés du public parce qu'ils foutaient rien et se bagarrent et tout ça. Et moi, je vois ici, c'est l'inverse. Et ça m'a étonnée, ça m'a ouvert les yeux. Et j'ai dit l'école publique en France, c'est pour les pauvres. Peut-être pas partout en France, mais dans notre quartier, c'est sûr. Et alors? Oh, mais il va revenir. Est-ce que c'est vraiment ça le souci? Le danger? C'est quand même pas contagieux, surtout à cet âge-là. Et alors, toi, t'es copine avec qui sur la photo? Rebecca et Emma. Est-ce que les enfants font attention à ces choses-là? Un petit peu avec Caddy. Aux différences, Lui, il est comment? Il est sympa, je le connais pas. aux origines. Oh non, il est pas du tout sympa. Qu'est-ce qu'il fait? Il a une grosse voix comme ça, il veut pas chuchoter. Il sait pas chuchoter? Il veut pas se calmer. Il discute trop avec Amadou alors qu'il fait trop de bêtises, Amadou. Lui, il est sympa? Oui, c'est le copain d'Elias, mais parfois ils sont pas sages. Parce qu'ils discutent trop quand ils sont les bras et que la maîtresse explique quelque chose. Voilà, Il discute. je passe pas mal de temps à cogiter comme ça. Oui, t'as vu Anis, on dirait un prince. C'est vrai. À un moment, mes filles se sont mises à parler avec un accent africain pas possible. Comme dans le sketch de Michel Leb. Ça les faisait beaucoup rire. Et moi, j'étais catastrophée. Comme il y a seulement 2 ou 3 blancs par classe, je pensais que par réaction, elles se mettaient à faire d'immondes blagues racistes. En fait, c'est pas ça. C'est leurs copines noires qui imitent l'accent du bled de leur mère pour rire, pour s'amuser. Et mes filles font pareil, sans trop capter, à mon avis, ce que nous, on y entend. Quand j'ai compris ça, ça m'a d'abord soulagée. Et puis après, je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment si amusant? Alors qu'à peu près tous les blancs du quartier ont déserté. Je pense que vous avez vu, hein. D'ailleurs, les mères d'élèves noirs, elles aussi, ça leur pose problème. Comme Emmanuela, par exemple. C'est les enfants de couleur que la majorité des enfants des immigrés, c'est pas seulement les enfants de couleur. Les Africains, les enfants qui ont des parents africains, les Arabes et les Hindous aussi. Il y en a beaucoup, je ne les connais pas tous, mais quand je vois sur la photo, il y en a plein. Et c'est dommage. C'est des enfants qui sont tous nés ici, hein.
On devait mélanger tout le monde. Tout le monde dans la même casserole. Comment les choses peuvent changer? Je me pose en permanence des questions. Fermez, Ezekiel, j'en ai marre de voir autre chose. Sauf ta tête. Sur le niveau scolaire et culturel des gamins des Tours, sur la violence, sur les amis qu'on va arriver à se faire ou pas. On va la faire encore mieux. Et en même temps, j'ai honte de me les poser, toutes ces questions. Parce que j'ai toujours prôné la mixité sociale, le melting pot, le vivre ensemble. Alors, on y va? Et là, on se retrouve en plein dedans. Et je comprends que ça va pas tout à fait se passer comme prévu. Bientôt, Pauline va quitter la maternelle. Elle va devoir apprendre à lire, à écrire. Est-ce qu'on va tenir bon? Est-ce qu'on va rester fidèle à nos valeurs? Ou est-ce que nous aussi, on va prendre la fuite? À suivre sur arteradio.com. Alors, j'ouvre mon cahier à la page suivante. Cette année, ma fille aînée, en moyenne section de maternelle, Amadou, assieds-toi correctement. a dessiné ses toutes premières lettres en attaché. Aujourd'hui, on va travailler sur les lettres en boucle. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, les lettres en boucle? Lire, écrire, compter, Lever le doigt, ça suffit. tout commence ici. C'est quoi une boucle? Aya. Le B, le J, le H, le K, Il y a 2 écoles. le E, Une série documentaire de Delphine Saltel. Lui, c'est le Y, Z. Et il y a une lettre un peu coquine qui en a 2 boucles. Le F. 2e épisode. Le passage à niveau. Il y a quelque temps, je suis tombée sur un article qui montrait que dès l'entrée en maternelle, les inégalités entre les enfants sont déjà extrêmement fortes. Tiens, William, change de place tout de suite avec Mohamed, s'il te plaît. Des inégalités de langage, de concentration, de compétences, Qu'est-ce qui est très important quand on fait l'écriture? qu'on a énormément de mal à corriger par la suite. On tient bien son crayon entre les mains. Le corps est droit, la tête est droite. Tout est droit, Mohamed. Là, t'es pas du tout en bonne position. Par exemple, j'ai lu qu'un élève qui a du mal à lire au CP n'a quasiment aucune chance de faire une bonne scolarité. Anis, avec nous, s'il te plaît. C'est seulement une statistique, mais c'est terrible. Ça entretient l'idée que tout est joué très tôt. Karamadi, tu me déranges. Mariam, tu te concentres. Anis, on t'attend. On y va, Elias? Je monte penché. Là, on va faire comme si on allait faire un H. On commence son demi-pont. Puis je reviens sur ma boucle et je repars. Mohamed, faut vraiment que tu regardes parce qu'il y a une petite astuce qu'il faut pas oublier toute sa vie. J'ai bien dit toute sa vie. Du coup, je commence à me demander s'il faudrait pas déjà se lancer dans la course aux bons établissements, dès la maternelle. Est-ce que c'est bien sérieux de laisser nos 2 filles à l'école publique du secteur, qui est une école qui fait peur à tout le monde dans le quartier? J'essaie de ne pas céder à la panique, mais en même temps, j'y pense tout le temps. Alors je suis allée voir une sociologue, Marie Durubella. L'importance de l'établissement ou de l'école où on met son enfant, et c'est légitime. Tous les parents sont obsédés par ça, donc les chercheurs travaillent sur des questions qui préoccupent la société, ça c'est clair. Elle m'a trouvée 10 fois trop stressée, et elle a essayé pendant tout l'entretien de me faire prendre du recul. Alors sur le plan scolaire, ce que montrent tous les travaux, c'est que quand on met les élèves faibles ensemble, eh bien, les enseignants s'adaptent à ce public d'élèves. Et ils vont être plutôt moins exigeants
que quand ils ont un groupe plus mélangé. Donc c'est pour ça que les chercheurs sont toujours favorables à un certain mélange, au moins tant que l'école est commune. On n'est pas en train de dire il faut qu'à Polytechnique tout le monde soit mélangé, mais tant qu'on est dans le cadre de l'école obligatoire, primaire et collège, eh bien, ce qui fait gagner le plus à tout le monde, en moyenne, c'est d'être relativement mélangé. Donc quand les élèves qui ont le plus de moyens ou de ressources partent, eh bien, les autres restent entre eux, et ça va les enfoncer davantage, surtout qu'ils en sont bien conscients. Il ne faut pas prendre les gens pour les imbéciles. Les familles de milieu populaire ou d'origine immigrée qui restent entre elles le voient très bien, et donc ça va accentuer leur sentiment de relégation, comme on dit. Voilà. Ça va, Evel? C'est ce qu'il y a dedans. Cette école n'a pas une bonne réputation. Elle, c'est Emmanuela. Puisqu'elle a proximité, donc c'est là où on nous oriente tous qui sommes là, les familles. Nos filles sont dans la même classe depuis la petite section. Et des fois, elles s'invitent pour jouer ensemble le samedi après-midi. Les poissons et les gâteaux arrivent. On peut demander à ta maman si on peut partir. Emmanuela est d'origine ivoirienne. Elle est dame de service dans une cantine scolaire. Elle a aussi un fils, Kylian, Arrête. qui est en CE1. Comme j'ai pas le choix, je suis obligée de rester là. C'est les fautes de moyens. Sinon, il y a longtemps, j'ai enlevé mes 2 enfants là, les mettre dans une école privée, franchement. Où on peut les suivre bien, une bonne correction, une bonne éducation, et puis aller. Et vous vous êtes renseignée sur l'école privée? Non, jamais. Je ne me suis jamais renseignée. C'est vraiment pour des raisons financières que vous renoncez au privé? Ouais. Évidemment, je n'ose pas lui dire que nous, on aurait les moyens de partir dans le privé. Qu'on y pense même souvent. J'imagine qu'elle s'en doute, en fait. On n'est pas du même bord. Voilà. Et on ne va pas se voiler la face. C'est leur côté, nous, c'est notre côté. Et ils veulent la réussite de leurs enfants. Alors, si vous avez les moyens, vous partez à côté. Si vous n'avez pas de moyens, vous restez dans le tout-dit, comme c'est, là. C'est simple, hein? Pourtant, notre école, c'est pas du tout un taudis. C'est même beaucoup plus luxueux que l'école privée d'en face. Bonjour Clémence. Tu dis bonjour, Gloria? Un joli bâtiment moderne, avec des équipements aux normes, un grand hall lumineux, décoré par les enfants, et une équipe de maîtresses plutôt irréprochable. Par contre, je vous ai donné un petit papier que Cara m'a dit commence un groupe demain. Il faut vraiment me le rendre, sinon on ne pourra pas partir. Oui, on m'a parlé déjà un petit groupe à part, je ne sais pas quel jour. Oui, demain, 3 petits quarts d'heure, c'est très bien pour Cara m'a dit. J'ai votre autorisation, Merci beaucoup. Mais ça suffit pas. C'est pas ça qui fait une bonne école. Si c'était ça, tout le monde resterait. On y va, on compte tous ensemble? Or, c'est l'hémorragie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je m'aperçois qu'il y a des moments où je suis sérieusement en train de réfléchir au retard que risque de prendre ma fille de 5 ans si on ne la met pas dans un établissement plus stimulant, avec des petits camarades plus cultivés, plus haut niveau. 25. Est-ce que quelqu'un sait comment on écrit 25? Khadija. Un 2 et un 5. Un 2 et un 5. C'est de quelle famille le 2 et le 5? Dans la famille des antennes. Excellent, parfait. Oui, alors ce qu'il faut expliquer aux parents, et ça c'est la psychologie qui le montre, c'est qu'un élève fort qui explique quelque chose à un élève plus faible, ça le fait progresser. C'est les travaux de Piaget. En maternelle, par exemple, il y a des élèves qui ont acquis ce qu'on appelle la conservation. C'est-à-dire, ils pensent que quand on met de l'eau dans un verre qui a une certaine forme, puis dans une autre forme, c'est la même quantité d'eau. Ce qu'on appelle la conservation de la matière. Enfin, c'est des notions intellectuelles qu'acquièrent plus ou moins tous les enfants. Et bien, quand vous mettez ensemble un élève qui a acquis cette chose-là et un élève qui ne l'a pas acquis, il y a un conflit parce qu'ils ne sont pas d'accord. Et bien, celui qui a acquis, qui explique à l'autre, il va le faire progresser, l'autre, mais lui aussi va progresser. Dans ces petites classes, parce que dans ces petites classes, les écarts ne sont pas encore énormes entre les enfants. Faire travailler ensemble des élèves de niveaux différents fait progresser les forts comme les faibles. C'est des enfants d'immigrés, oui. Et les enseignants, ils y croient pas trop. Ils n'en ont rien à foutre. C'est pas leur problème. Emmanuela a l'impression que cette école publique programme ses enfants pour l'échec.
S'ils étaient mélangés, au moins, il allait avoir une concurrence du boulot. Mais là, c'est des enfants d'immigrés. Allez, s'ils ne veulent pas bosser, laisse tomber. Du coup, elle développe une espèce de défiance envers tout ce qui vient de l'institution, comme si c'était un piège, au lieu d'être une chance. On ne me parle jamais bien de Kylian. Kylian manque de concentration, Kylian il a tapé son ami, Kylian il a fait ça, Kylian il a fait ci. Tout le temps, il est catalogué tout de suite. C'est ça qui me déçoit de cette école. Il a vu la psychologue en CE1, elle n'a rien trouvé d'extraordinaire. Et là, cette année encore, ils m'ont proposé ça. J'ai dit non, ça suffit maintenant. Parce qu'il ne va pas prendre tout son temps à voir les psychologues. J'ai dit non. Elle dit mais c'est pas pour les malades, c'est pas pour les fous. J'ai dit mais même. Ça ne peut pas lui faire de mal en même temps. Je dis pas non, mais je crois plus. Même à ce moment, la maîtresse veut le faire redoubler. Moi, je ne suis pas d'accord. J'ai peur qu'il n'arrive pas loin. Et scolairement, vous essayez de l'aider? Vous faites les devoirs avec lui? Moi, je n'ai pas été à l'école. Hein. Moi, j'ai appris à lire Ike au cours du soir. Voilà. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, P. Moi, c'est l'inverse. L'école, je ne connais que ça. J'ai même été prof. R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Mes deux filles vivent au paradis de la culture légitime. Elles ont une histoire tous les soirs avant de se coucher, des dessins animés, d'accord, mais en anglais. Et le week-end, c'est atelier d'éveil corporel entre deux visites au musée. Bon, alors... Là, Mais j'ai peur aussi. canard. Alors, canard, pas vraiment. Je suis d'accord avec toi. Ça commence par... C, A. Donc ça fait K. Comme Caramadi. Mais Caramandi, non, parce que Caramandi... Non, parce que ça commence par K. Non, c'est K comme catastrophe. Alors, évidemment, on comprend que les parents soient anxieux parce que le souhait des parents, c'est que leur enfant, plus tard, s'insère sans problème dans la vie. Mais s'insérer dans la vie, c'est pas forcément obtenir un emploi de trader à 20 000 euros, etc. On est vraiment déformé par un esprit de compétition qui, de toute façon, est vain. Quand vous interrogez les employeurs, on dit qu'est-ce que vous cherchez? C'est un jeune que vous embauchez. Ils vous disent pas je cherche qu'il soit le plus diplômé possible. Ils disent je cherche un jeune qui soit fiable, qui sache travailler avec les autres, qui soit capable de s'adapter. Et c'est pas forcément calé sur des diplômes hyper élevés. Donc il n'y a pas que la formation scolaire et hyper scolaire. Se mélanger avec d'autres qui sont différents de vous, c'est une compétence. C'est aussi important que de faire une intégrale en mathématiques. Donc autant apprendre à le faire dès les petites classes. Au fond, les bonnes notes, la question du niveau, c'est pas tellement le problème. Mustapha chante tout seul la première fois. Et la deuxième fois, on chante avec lui. On est d'accord? Oui. On t'écoute. Enfant de privilégié, tu t'en sors toujours plus ou moins à la fin. Tu surfes sur ton héritage. Le problème, c'est que les 3 mots gravés au fronton de l'école de notre quartier sonnent faux. Des fois, en attendant la sortie des classes, je les regarde. Bien rutilant, en lettres capitales. Et je me dis qu'on nous fait une mauvaise blague. Oulélé, oulélé, mêlé bas, mêlé ouais. Ensemble, tu nous as pas fait chanter, t'as pas fait le chef de chœur. J'en parle de plus en plus autour de moi. Rester, contourner, jouer le jeu. Tout le monde a ses convictions, ses stratégies, qui parfois s'opposent. Mais en pratique, comment on fait? Oulélé, oulélé, mêlé bas, mêlé ouais. Hachi kouli bemba. À suivre Nous sauto kerimba. sur Arte Radio. Chikuchi, chikucha. Point. Melimba, meliwe. Comme Chikuchi, chikucha. Melimba, meliwe. À la maternelle, les parents ont le droit de rester un petit moment le matin dans la classe. Bonjour. On s'assied sur les bancs, à côté de son enfant. Bonjour elle. Et on fait un puzzle où on colle des gommettes. Bah vas-y, va jouer avec les poupées là-bas. Moi, ce qui m'intéresse,
c'est surtout les autres parents. Comment ça va aujourd'hui? Elle me fatigue. Une seule fille, mais elle me fatigue. Nous aussi. Alors, en ce moment, elle est dure. Les cheveux. Parce qu'elle dort, je l'aime. Au revoir, bonne journée. Il y a 2 écoles. Une série documentaire de Delphine Saltel. 3e épisode, les vases communicants. Avec la mère de Rokeya, il y a un truc assez chaleureux qui s'est installé entre nous depuis le début de l'année. Et son papa. Non, laisse-la comme ça. Pourtant, on n'a pas le même style. Elle me casse la tête. Ouais, c'est dur, nous aussi. Gloria, ce matin, elle a été coquine. Mais en fait, c'est ça que j'aime bien. Avoir une occasion dans la journée d'échapper à mon bocal socio-professionnel. Ouais, bah c'est la même. Nous, on a la même. Hein. Ne vous désespérez pas. Là, c'est mon accent au perché de Bourges. Vous n'êtes pas seul. Un petit sur-régime dans la voix qui me trahit. La nuit, elle a encore des couches? Non, c'est vrai? Ben oui, on a fini les coucher depuis 3 ans. Qui signale que je suis enchantée de la situation. Je parle avec une vraie dame en gandoura. Tu vois, Rokeya, elle met pas de couche la nuit. Voilà, oui, maintenant tu es grande fille. Tu sais, madame, quand... Nous échangeons sur nos petites filles de 3 ans, le goût des autres, le vivre ensemble. Écoute, Gloria. Tout ça, ça peut marcher. Écoute la maman de Rokeya. Grande fille maintenant. Mais je me lamente sur l'absence de mixité dans cette école, mais au fond, dans une école plus équilibrée, je suis sûre que je serais irrésistiblement aimantée par mes semblables. Alors qu'ici, je n'ai pas le choix. Si tu vois qu'elle n'est pas bien et tout, tu la réveilles, tu la mets dans le... Je suis obligée de me mélanger. Elle fait dans sa tête. Ouais, petit à petit. Bonjour. Et j'ai l'impression que ça me fait du bien. Plus de bien que si je papotais avec mon clone. Bon, merci pour les conseils. Avec une blonde en slim qui me parlerait d'homéopathie ou de son panier bio. Je demande. Ça s'appelle comment en français? Ça doit être une coccinelle. Voilà, coccinelle. Je sais les animaux, mais pas... Mais là, dans ma voix... Elle est bilingue, du coup? Elle parle français et arabe? C'est bien. J'entends aussi quelque chose qui sonne faux. Non, je parle pas arabe. Vous m'aviez dit... C'est pas tellement la part de distance infranchissable entre nous. Je me doute bien qu'on va pas finir copines à boire des coups au bar du coin. Ce qui me gêne, c'est que je fais un peu semblant. Comme si toutes nos différences étaient source d'enrichissement mutuel. Alors que derrière nos différences, je le sais très bien, il y a aussi beaucoup d'inégalités. Or, à mon petit niveau, je ne vais pas faire grand-chose pour les corriger, ces inégalités. Plus certainement, je vais me contenter d'assister à leur reproduction par le système scolaire, à leur creusement même. Et c'est pour ça que je me sens pas tranquille. J'ai l'impression qu'il y a un mensonge qui plane au-dessus de nous. Pauline, ça va être l'heure d'aller à l'école. Ok, tu coupes. Bah, il faut aller mettre les chaussures pendant ce temps. Gloria, tu coupes la tablette, on part à l'école. Est-ce que c'est la malédiction du bourgeois de gauche Voilà. de ne se sentir bien nulle part? Pauline, on t'attend là. Quand je parle à Fatia de mes dilemmes, elle hallucine. Oui, vous voulez, ça sera un mélange, mais après, attendez que là, ça va commencer à grandir et ça va être la chamaille. Et vous allez voir, lorsque vous avez mis un petit robe très jolie, vous allez voir qu'il va rentrer déchiré, hein. Vous allez voir, les cheveux arrachés. Elle s'inquiète plutôt pour mes filles. Elle les aime beaucoup. Elle a longtemps été leur nounou avant qu'elles rentrent à l'école. Vous allez voir l'agressivité des enfants parce que les parents, ils ont la rage contre quelque chose et le transmettent à ces enfants-là. Et les enfants bien élevés, croyez-moi, ils payent bien. Réfléchissez bien. On est à la mer, le bateau qui coule, chacun, il essaye de sauver ce qu'il y a à lui. C'est tout. Moi, c'est ce que j'ai appris. Fatia n'a pas eu besoin de lire Bourdieu pour se méfier de l'école publique. L'école, c'est un milieu. Et moi, je veux sauver mes enfants de ce milieu-là. Ce pas des gens que je rêve fréquenter. Même je suis aussi immigrée, je viens d'arriver en France. Je veux être évoluée comme les gens, voilà, je veux avancer. Ce n'est pas l'argent, la couleur ou ma race qui va m'empêcher d'avancer. Et ben, j'ai sacrifié et j'ai mis mes 2 enfants dans le privé pour qu'ils seront bien encadrés, bien... qui fréquentent des gens
qu'on a les mêmes idées, des gens qui ont la paix en eux. Et je vois que la violence, que ça commence, les gens qui sont arrivés, c'est vraiment un autre monde. Voilà. Lorsqu'on veut s'expliquer, c'est toujours avec la violence. La preuve, lorsque je suis représentée à l'école privée, on m'a dit « Mais tu sais que tu es maghrébine, ils ne vont pas t'accepter. Et de plus, ils acceptent que les catholiques et toi, tu n'es pas catholique. » Ça veut dire les gens, ils essayent, lorsqu'ils voient que vous avancez en avant, et ils veulent que non, vous restez là. Tu n'es qu'une pauvre, tu n'es qu'une marocaine arabe. Il faut que tu ressembles à nous, les immigrés, les Africains, les autres. Voilà. Pourquoi tu réfléchis, tu fais semblant que tu es la française? Ça veut dire de souche. Ils me l'ont dit, que je prenais pour une française. J'ai mis mes enfants dans le privé, les gens ils croyaient que je suis riche. Ils me disent « Oh, mais ça coûte cher, mais comment vous faites et tout ça ?» Il faut faire des sacrifices. Plus de coiffeur qu'une de temps en temps. Vous voyez, je prends sur moi. Une chaussure, il faut un pour l'été et un pour l'hiver pour 2 ans. Voilà, oui, ça prend sur moi. Et comme Fatia n'est pas du genre à faire les choses à moitié, elle a catapulté son fils dans un lycée privé ultra chic. Comme on dépense la majorité de l'argent dans le lycée et dans la nourriture, finalement, au niveau vestimentaire, j'ai pas plein de vêtements. Et j'ai déjà reçu des critiques à me faire « Ouais, change de sweat, change de manteau. » Je suis désolé, mais si tu veux vraiment en acheter un, enfin, ça en vient presque à une honte de dire que je viens dans un H&M, alors qu'à l'époque, enfin, je m'en fichais. Enfin, on en vient à envier les autres. Et j'avais jamais connu ça avant. Enfin, c'est pour ça, quelquefois, je me fais... peut-être que j'aurais dû rester avec des personnes dans le public à qui je traînais avant. Mais après, finalement, quand je les vois dehors, à 2h du matin, encore en bas, à traîner, etc., je me fais finalement, peut-être que ma mère m'a sauvé. Oui, je l'ai sauvé. Peut-être que ma mère m'a sauvé, parce que je sais que si j'étais resté avec eux, je serais peut-être l'un des leurs à se faire contrôler par la police, etc. Voilà. Ça aurait été dommage. Moi, je pense que ça, c'est ce qu'ils font mes enfants. Ils voient cette différence et ça les donne de la force et d'avancer et encore meilleur, d'être meilleur. Parce que moi, je suis fière de mes enfants lorsqu'ils sont invités dans des gens qui sont très friqués. Les parents, ils viennent même pour me dire « Madame, bravo, vous avez bien réussi l'éducation de vos enfants. » Une fois, la maman de Tristan, c'est une Française, la maman de Tristan. Tristan, c'est français. Pure souche. Elle m'a dit, écoutez, Madame Abraham, j'aimerais bien vous dire une chose. Moi, je suis très fière et très contente pour une fois, mon fils, il me ramenait un arabe qui est bien élevé. Et ça vous a pas mis en colère? Et des fois, je m'énerve. Et des fois, je dis, quand même, je suis fière de ce que j'ai fait de mes 2 enfants. Voilà. Parce que finalement, ça reste un compliment, mais un compliment quand même bizarre. Quand même, avec c'est quelqu'un qui te fait... T'es jolie, mais en même temps, il t'a pincé. Là-bas, si. Voilà, Sherazade. Quand je suis dans mon lycée, donc j'ai failli dire le terme, quand je suis avec les blancs, je joue une double personnalité, quoi. J'intègre les nouveaux codes. Attention, on suit sa maîtresse. Magali part avec ses élèves, elle part qu'avec ses élèves. Vous êtes d'accord là-dessus? Je suis plus là à faire ouais, je bien, gros, tranquille. Il y a une certaine intonation, certains mots qui changent. Tu te tiens droit, tu mets une chemise, tu t'habilles bien, tu ne mets pas de jogging. C'est interdit les joggings? Oui. Interdit, oui, c'est strictement interdit. Et on nous mettait une blouse quand on mettait un jogging. Tu portes un jogging, c'est sûr à 100% que t'es arabe. Moi, ce que je mise, c'est sortir de ma classe sociale actuelle et de grimper les échelons, on va dire. Oui. Par ma façon de parler, ma présence ou autre, ça peut changer la donne, ou par mes études aussi, c'est ce que j'espère. Après cette discussion, j'étais un peu perdue. Veuillez patienter, nous traitons votre appel. Est-ce que l'école privée est en train de réinventer le mélange? Ouais, ça marche pas. Vous pouvez entrer. C'est bon. Une version libérale de la mixité. Je suis allée à Montreuil, à l'est de Paris, voir des amis d'amis. Florent et Virginie ont 4 enfants et travaillent dans l'audiovisuel. On m'avait dit, tu vas voir, eux, c'est des spécimens rares.
Juste, voilà, dans un souci de mixité sociale. Enfin, nous, nos enfants, ils iront toujours dans le public, ils iront toujours dans l'école de secteur, parce que voilà, ça a été pensé quand même bien en amont. Sauf que le souci actuel, là, c'est que personne joue vraiment le jeu et qu'il y a très peu de familles qui vont jusqu'au bout. Montreuil, c'est un peu le laboratoire parisien de la gentrification. Une des premières banlieues limitrophes où la petite bourgeoisie intellectuelle est venue chercher des maisons moins chères et le charme des quartiers populaires et cosmopolites. On voit à 4h30 à Montreuil, on voit les petits-enfants blancs qui reviennent de Paris, quoi. Des collèges privés et tout ça, on les voit tous, et puis on les voit à la sortie du métro. Et effectivement, c'est pas simple pour eux, parce qu'il n'y a aucun lien avec, localement, avec les lieux qui les entourent, quoi. Et ça, moi, j'avais vraiment pas envie qu'eux, en grandissant, ils soient obligés de longer les murs. Donc ça, c'est rien que pour eux, là. C'est même pas une grande idée, c'est un truc un peu égoïste, qui connaissent le voisin et qui puissent sortir tranquillement. Dire bonjour à leurs camarades avec qui on habite, quoi. Après, le jour de la rentrée, moi, j'ai eu super peur, quoi, en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ces idéaux, quoi. Parce que là, dans la pratique, je regardais autour de Lou et il y avait personne qui ressemblait entre guillemets à ma fille, donc je disais comment elle va. Et moi je l'ai hyper mal vécu avec Naïl de la même façon. Puis maintenant on est passé de la théorie justement à la pratique, on a vu que ça marchait pour eux, ils n'ont pas l'air d'en souffrir, enfin je crois, et puis voilà. Qu'est-ce que t'en dis? Ça allait, hein, sérieux, ça va. Lui, c'est Naïl, le fils cadet. Il a l'air d'être un peu moins scolaire que Lou, sa grande sœur. Après leurs 3 années passées au collège de secteur, elle a réussi à intégrer un bon lycée parisien avec option artistique. Alors que son frère passe en seconde, mais reste à Montreuil. Pour nous, c'était peut-être plus dur que pour lui. Parce que nous, quand on allait au conseil, la remise des livrets chaque trimestre, on les voyait tous les autres petits loulous qui étaient autour et on se disait, waouh, vu comment ils sont déjà avec leurs parents, en classe avec les profs, ça doit juste être l'enfer, quoi. Non, je sais pas, moi, je ressentais pas trop, en tout cas, violence. La manière dont les élèves parlent aux profs, les profs qui disaient quand même, tu l'as vécu ça quand même. Le soir en rentrant, les conseils de discipline, les élèves qui étaient virés, tu nous racontais quand même des trucs. Ça va, il y en a pas. Il y en a eu quand même. Il y en a eu, mais pas tant que ça. Après, ouais, mais je faisais pas attention. Moi, j'avais pas forcément envie de travailler tout le temps et tout, quoi. Donc, voilà. Il y a encore quelques stigmates de quelques années passées au collège. Mais ça, nous, on est très heureux. En tout cas, je pense qu'il y avait une vraie richesse au niveau du langage, au niveau d'avoir des codes qui sont différents au départ des nôtres. Après, ce qui a été plus compliqué, c'est que quand ils rentrent ici et qu'ils parlent comme quand ils parlent avec leurs copains. Au collège, forcément, nous, on est derrière et ça, là, on ne peut pas laisser. Passer. Donc, ça nécessite du boulot, mais après, c'est une richesse qui nous intéresse, nous, tout autant que des études hyper bien... Plus je suis sûr qu'ils réussiront leurs études s'ils en ont envie. Là, c'est respect total. J'ai même du mal à y croire. Je me prends une leçon de cohérence politique et d'optimisme aussi. À laisser faire la vie et la carte scolaire. Est-ce que tout élève plongé dans l'école publique subit une force sociale dirigée vers le bas, directement proportionnelle à la pauvreté du langage et au port du jogging ? J'en étais là de mes interrogations, quand tout à coup, un gros coup de pression est arrivé. C'était juste avant les vacances de Pâques. On ne l'avait pas vu venir, et je crois que c'est là qu'on a basculé. À suivre sur arteradio.com. Comme un joli petit moteur. C'était le 2e trimestre, vers la mi-février. On se posait toujours autant de questions sur notre école publique, mais au jour le jour, en fait, ça se passait pas si mal. Pauline, Gloria ? Ce qui nous tranquillisait, c'est qu'on aimait beaucoup l'équipe de l'école.
Les instits, les dames de service, les animateurs du centre de loisirs. Tout ce petit monde formait comme une famille et on s'y attachait de plus en plus. Alors, la semaine prochaine, nous fêterons les anniversaires de Priscilla, Thiori et Ryan. Nous aurons besoin des ingrédients suivants. Cacao en plus, bon, mais c'est pas pour nous. De temps en temps, il y avait bien Lucienne, la gardienne de l'école, qui me prenait entre quatre yeux et me glissait à l'oreille qu'il fallait pas rester là. Ses fils, à elle, ça faisait longtemps qu'elle les avait envoyés ailleurs. Il n'a pas mis son étiquette au tableau. Mais en même temps, j'étais bien obligée de constater que tous les matins, mes filles avaient l'air très contentes de partir à l'école. Elles s'y sentaient comme chez elles, elles avaient leurs copines, elles étaient invitées à des anniversaires dans les tours HLM, et ça nous plaisait bien. Il y a 2 écoles. Une série documentaire de Delphine Saltel. Dernier épisode, l'autre rive. Mais un jour, il s'est passé quelque chose de grave. Une directrice d'école maternelle, légèrement blessée ce matin, elle a été poignardée par un parent d'élève. Ça s'est passé dans le 14e arrondissement de Paris. Les motifs de son geste restent encore flous. L'agresseur a été arrêté. Cette directrice, c'était notre directrice. On l'adorait. Hyper motivée, tous les matins au portail, comme une vigie rassurante. Le genre qui te rend fier de ton éducation nationale. On va au petit parc ? Elle s'est fait attaquer juste devant l'école, alors qu'elle rentrait dans son logement de fonction. Heureusement, aucun élève n'a assisté à la scène. Oui, j'ai amené le goûter, on va le prendre sur le banc là, comme il fait beau. Ce parent d'élève, on n'a jamais su qui c'était. Dans quelle classe était son fils ou sa fille. Tout le monde y allait de sa petite version, de sa rumeur. Un barge qui sortait de prison, un cas social en conflit avec elle, ou un drogué qui voulait lui voler son sac. Il y a de l'eau avec de la grenadine. Bon, alors raconte-moi ce que tu as fait à l'école aujourd'hui. J'étais sage. Tu as bien travaillé ? Toutes les familles ont envoyé des fleurs à l'hôpital, des petits mots, des dessins. On espérait tous qu'elle resterait quand même, mais elle a été remplacée et elle n'est jamais revenue. Ouais. Merci. Évidemment, cette affaire, ça a déprimé tout le monde. Cette histoire là de la maîtresse, quand même, t'es moyen à l'aise. Là, pour le coup, les gens te regardent en te disant mais tu vas laisser tes enfants. Avec les parents de Rebecca, qui est dans la même classe que Pauline, notre fille aînée, on était plutôt sur la même longueur d'onde. La pression des proches, des voisins, de la famille, c'est un peu un cercle vicieux aussi. Hein. Regarde comment ils sont dans l'école, tu veux qu'ils deviennent comme ça. On pensait qu'il fallait dédramatiser, que c'était un pur fait divers. Mais le mal était fait. Bon, après, heureusement, ça n'a rien à voir. On se rend compte que c'est juste pas de chance qu'il y avait intérêt dans l'école. Ça serait arrivé, ça aurait pu arriver. En tout cas, pour les gens de l'immeuble, là, ça les a confortés jusqu'au bout qu'ils ont bien fait. Et je pense que là, c'est pas prêt d'avoir de nouvelles personnes dans l'immeuble. Ça peut pas jouer en faveur de l'école. Ah oui, donc, oui, non. C'était comme un coup du sort pour faire fuir les derniers des Mohicans qui s'accrochaient encore au public. Quand je les rencontre, je dis « Ah bah non, mais ça se passe bien ». Bon là, manque de bol, une qui me dit « Alors, c'est dans votre école qui s'est passé tel drame ?» La mère de Maëlys, elle part dans le privé. À côté, là, du coup, aussi. Ouais. Et la mère d'Inès aussi. A oui. voulu mettre Inès à Charles de Foucault, mais n'a pas eu de place. Dior aussi, non? Parce qu'elle nous l'a dit, c'était censé être un peu un secret à l'anniversaire de Rebecca. Ah, Dior, elle va aller Je crois, c'est ce qu'elle nous a dit, Dior. Mais pareil, c'est un non-dit parce que même les gens n'osent même pas vraiment l'avouer. Donc poussez fort le pied. Et un jour, je suis passée à l'acte. J'ai assisté à la réunion d'information de Charles de Foucault, l'école privée juste à côté de chez nous. Je rasais les murs, j'avais peur qu'on me reconnaisse. Le directeur nous a expliqué qu'il y avait 1 heure de catéchisme hebdomadaire et des temps forts organisés dans l'année avec la paroisse du quartier, mais que c'était pas obligatoire. Dans la salle, ça m'a frappée, les gens étaient de tous les styles et de toutes les couleurs. Il y avait même des dames en foulard. Mais en sortant de la réunion, dans le hall, je me suis retrouvée nez à nez avec Saint Charles de Foucault. Enfin, une espèce de statue en plastique, avec robe de bure,
sandalettes pour marcher dans le désert et des petits cierges électriques qui clignotent. Ça m'a foutu le blues. On n'est pas dans un lieu neutre, c'est sûr. Et j'ai rencontré aussi un couple de voisins. Ici, quand on rentre, on est investi d'une mission, une présence religieuse dans cette école. C'est pour aussi marquer les esprits des enfants et des parents. On a plus peur du militantisme de l'enseignant. Les profs sont plus grévistes. On a plus peur d'un espèce d'esprit de contestation qui fait que c'est au détriment de l'enfant, puisque l'enfant n'a pas cours et du coup l'enseignant ou l'enseignante est moins investi par ses enfants que par son combat syndical. C'est une question de partager des valeurs communes. En rentrant, j'ai balancé le bulletin d'inscription à la poubelle. J'allais pas endurer ça tous les matins. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour notre fête de l'école maternelle Alain Fournier. On est resté dans notre école jusqu'au dernier trimestre. Nous clôturons notre année qui a été À la fête de fin d'année, très forte en émotions, parfois très dure. je me suis portée volontaire pour tenir le stand des gâteaux. Un moment très joyeuse aussi et positive. J'étais à l'aise, je discutais avec tout le monde, mais je savais que c'était sans doute notre dernière fête ici. Et je me suis demandé si c'était pas pour ça, au fond, que je me sentais si bien. En tant qu'enseignant, on se dit que voilà, ce serait super si justement les parents ne fuyaient pas. Moi, très sincèrement, j'habite pas dans le quartier, mais je m'étais posé la question de savoir si je prenais ma fille qui est entrée en CE1 quand je suis arrivée sur l'école ici. Eh bien, je ne l'ai pas fait. Elle est allée dans une école publique, mais du quartier où on habitait. Ce qui me fait courir un peu plus, évidemment, que si je l'avais sous la main. Mais je ne l'ai pas mise. Quand je vois dans les cours de récré, là, je me dis, ma petite fille toute sage, elle va se faire massacrer. Alors, pas dans les petites classes, pas forcément en CP, en CE1, mais après, on voit, ça va crescendo. On fait tout pour bien surveiller la cour, mais il y en a toujours un chez les grands qui n'est pas à l'abri, quoi. Et ouais, ça m'effraie. Cette violence m'effraie. La mixité ne me dérange pas du tout, mais là, c'est la non-mixité qui me dérange. Jouer vrac. Chambre 2. Pourquoi tu fais ça? À ce moment-là, mes parents m'ont filé du fric. Et on a décidé de déménager. T'occupes pas du carton, là. Voilà, apporte-moi ça là-bas. Juste à 2 arrêts de métro, mais dans un autre monde. Qu'est-ce que t'as fait là? Les doudous. Un quartier plus lisse, plus riche en fait, et où l'école publique de secteur est encore fréquentable. C'était une solution bien pratique pour quitter le navire sans trahir complètement et en finir une bonne fois pour toutes avec tous nos dilemmes. Ah mais oui, on s'est trompé de côté. Oh. Comme ça, l'honneur est sauf. En société, on peut continuer à afficher fièrement notre attachement pour l'école publique. Alors qu'en fait, on s'est planqué. Il y a quelque chose à prendre ici? Il y a des tableaux. D'accord, j'irai voir tout à l'heure. Les filles étaient tristes de quitter leurs copines. Mais Joe, tu peux venir m'aider 2 secondes là, pour le bas? Et moi, je n'en menais pas large le jour où j'ai dû annoncer à la maîtresse qu'on déménageait. Ah, il y a un deuxième carton à verre? Ouais. On remercie beaucoup Magali et la cascade, la cascade. Et on accueille maintenant les danseurs de la classe 5, les petits Africains de la classe 5. J'étais sûre qu'elle voyait clair dans mon jeu, qu'elle était déçue. Une famille de plus qui contournait la ZEP. J'avais l'impression de la lâcher, elle et tous les gens autour. Alors, mais non, moi j'y vois rien si tu me l'enlèves. Alors attends, installe-toi bien. Attends, on va l'enlever du plastique. Alors. Là, c'est Marion, Gisèle, Zoé. Ah, c'est elle, Zoé? Oui. Elle a la même coiffure que toi. Hein. Oui. Elle est comment, elle? Elle est sage. Nassira, Binta, moi, Pauline, Achille,
avec Ilia, Orphée, Manon. Orphée, carrément? Bah oui, Orphée, Manon, Adam, Pierre et Paul. Arte Radio. Point. Com.